MVP, avez-vous vu ce soir l'actuel meilleur joueur du monde? Il nous le vend, c'est l'un des meilleurs buteurs européens. Voilà. Est-ce que vous avez vu ce soir l'actuel meilleur joueur du monde? Habillage, s'il vous plaît. Simply the best. On y va. Avez-vous vu ce soir contre Lille l'actuel meilleur joueur du monde, Mélisande Gomez? Qu'est-ce qu'il y a? On dit oui, on dit non? Vous dites non. Cherchez Mbappé. Ludovic Obraniak? Je dis oui. Oui. Monsieur Guy? On dit question à la con, ça déjà, et après on dit non. On dit non? Ok. Dominique? Bonsoir, Bonsoir. vous allez être content, je dis oui. C'est vrai? C'est toujours les questions à la con. Ils font des super duels. Vas-y, non? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de super duels. Super jingle. Voilà. Si je puis me permettre. Le petit couple de grincheux, là. Monsieur Guy, Mme Gomez, qui commence? Mais Lisa, on a le choix. Qu'est-ce que vous préférez, Comme tu Mélisande? veux. Vas-y, vas-y. Et les politesses, et maman. moi, C'est Stéphane qui a commencé. Dominique, je suis perdu. Oui. Généralement, vous affrontez toujours Bien sûr. Ludovic. Qu'est-ce qu'on fait ce soir j'ai remarqué tactiquement, que stratégiquement? j'ai remarqué quand il était en deuxième, il était mauvais. Donc on va commencer par le talent de Ludo, on finira par un peu d'expertise, si ça vous dérange pas même. Non, c'est bien. C'est bien. Avez-vous ce soir l'actuel meilleur joueur du monde? Il a dit oui. Ludovic Obraniak, l'ami des stars. On y va. Il a tout d'un grand, et même s'il n'a pas poussé particulièrement son talent ce soir, on voit les grands joueurs dans les matchs importants, sur les gestes de classe. Les deux gestes de classe, c'est le but. L'enroulé est quasi parfait. Johan en parlait tout à l'heure, il est plein lucarne. Et j'ai en mémoire un contrôle sur une passe de 50 mètres externe pied gauche qui est de toute beauté que seulement le meilleur joueur du monde pourrait faire à ce moment-ci. Donc il est sur des stats impressionnantes et il n'a pas de concurrent pour le moment. Ok. On passe à la maison, Guy, qui répond non. Oui, non, mais après, si le débat, c'est est-ce que Salah est en ce moment le meilleur joueur du monde, la réponse sera sans doute oui, mais pas sur ce match-là. Si on efface tout, si on reset tout, qu'on regarde le match comme ça, benoîtement, bon, c'est un joueur qui impressionne, mais il fait pas une prestation particulière ce soir qui nous émerveille. C'est un Salah ordinaire, et le Salah ordinaire est pour des joueurs, notamment pour Obraniak, quelqu'un d'extraordinaire, évidemment. Dominique Sévrac. Déjà, je prends la question au pied de la lettre. Est-ce que vous avez vu le meilleur joueur du monde? Oui, puisque c'est le meilleur joueur du monde, donc je l'ai bien vu. Oui, c'est bien vu. Je l'ai bien vu. C'est de la dialectique, ça, monsieur. Oui, non, mais après, voilà, il marque le but le plus difficile du match, c'est toujours le premier. Donc c'est lui qui marque le premier but, c'est lui qui débloque la situation. Il sait qu'il est particulièrement surveillé, mais il met quand 3 mètres à son défenseur sur l'action en profondeur. Tout le monde sait que Salah, il arrive, il va enrouler sur son pied gauche, il a fait 6 000 milliards de fois, mais il le fait une 7e milliardième de fois, et ça continue à marcher. Chevalier sait très bien où il va la mettre, mais il la met quand même. Donc c'est cette répétition-là qui en fait que c'est le meilleur joueur du monde, c'est tout le temps, c'est chaque week-end, c'est chaque mercredi. Ah, mais là, il déborde. Chaque samedi. Dominique, s'il vous plaît. Je vous en prie. Donc Attention moi, à votre j'ai longueur 40 de minutes propos. normalement. Hein. À vous de jouer. S'il y a une équité, j'ai 40 minutes. Hein. Mais bien évidemment. Allez-y, arrêtez d'être ronche. Non mais après, j'aime beaucoup la culture de l'instant, mais là si c'est contre Lille, parce que tu marques un but contre Lille, qu'on a vu ce soir le meilleur Salah du meilleur joueur du monde, alors là demain soir on va avoir encore vu 3 meilleurs joueurs du monde. J'adore Mohamed Salah, mais il y a d'autres joueurs, il y a d'autres postes. Alors Rodri est blessé, donc le ballon d'or en titre n'est pas le meilleur joueur du monde puisqu'il est blessé, mais... Mbappé Pour moi, c'est Lamine Yamal le meilleur joueur du monde aujourd'hui, pour le potentiel, pour la fraîcheur, pour la palette qu'il a, pour l'équipe qu'il porte dans un club où il y a des pressions, où il y a eu beaucoup de turbulences, et ce qu'il arrive à faire pour l'Euro qu'il a gagné avec un talent de fou. J'adore Lamine Yamal, et je ne pense pas qu'il soit moins fort que moi. S'il vous plaît, Mélisande, vous dépassez le chrono, s'il vous plaît. Attention. Ah bah non, mais c'est lui qui a Alors commencé. depuis l'Euro, ça a été tranché. Hein. C'est Rodri qui l'a eu. Oui, ok. Non, mais il Sur n'a la pas été saison étoile, il meilleur faut que que tu regardes Mbappé l'a été contre Las le Palmas règlement il y a du 3 Ballon d'Or, jours. mais tu travailles pas dans le Bah groupe. si, On est ça a été- ensemble ça a été jusqu'à 1h tranché. du matin, mes petits. Arrêtez, respectez, on va dire, le concept de l'émission. Voilà, il va trancher. Avez-vous vu ce soir l'actuel meilleur joueur du monde, Mohamed Salah? Après, c'est quoi? C'est sur ce match-là, non? Oui, bah oui. Sur ce match-là, non. Bah oui. Non. Après, on voit que c'est un joueur hors norme sur ses enchaînements, sur ces quelques actions qu'il a faites. Voilà, ça passe au-dessus sur les qualités d'un joueur normal, quoi. On voit de suite que c'est un joueur hors norme. Après, il fait partie pour moi du top 4-5, oui. Mais est-ce que c'est, je sais pas, c'est vraiment une question là. Non, attendez. Stéphane, d'habitude, Salah, c'est quoi? Parce que là, ce soir, c'est 3-4 coups. Jouer, on va dire, à la perfection. Mais c'est pas un match, c'est pas un match de meilleur joueur du monde ce soir, Olivier. C'est un match où on a d'un côté une équipe qui est qualifiée. On a 2 équipes qualifiées, voilà, qui s'affrontent. Voilà. On a une équipe qui enchaîne les matchs tous les 3 jours depuis septembre, qui s'arrête jamais, qui est Liverpool, qui fait tourner, qui gère son.
Oui, on a Lille qui n'est pas au taquet, etc. Donc c'est pas un match où on voit le meilleur joueur du monde. Voilà. Le meilleur Salah, on le verra. D'habitude, c'est quoi? On le verra en quart de finale. C'est Benzema qui gagne le Ballon d'Or. Barça, Liverpool, un partout en file, 88e minute. C'est un joueur qui porte. D'habitude, on dit Salah, c'est. Non, mais c'est ça, mais plus souvent dans le match. Il porte son équipe. Ouais. Et c'est lui qui est décisif. C'est le meilleur buteur de la première ligue devant Erling Haaland. Et en marchant, il met tout le monde aussi. C'est lui il a 32 ans. C'est pas un joueur de 25 ans. C'est pas un joueur de 23 ans. C'est pas un joueur de 26 ans. C'est un joueur qui commence à faire. Vous avez vu les amours de contrôle. Ça fait 7 ans qu'il est à Liverpool. Ça fait 7 ans qu'il est régulier. C'est jamais le meilleur joueur d'une saison en particulier. Mais sur les 7 dernières années, c'est lui le meilleur. Si on prend la globalité des 7 ans. Donc voilà, c'est un joueur dont on connaît exactement les qualités. Il y a même sur les 7 ans des saisons où il a été en particulier le meilleur. Après, c'est pas forcément. Non, il y a toujours eu un Benzema, il y a toujours eu un Messi. Ça, c'est autre chose. Mais le Salah de l'année où Liverpool est champion, même l'année d'avant, c'est stratosphérique. Bien sûr. Mais moi, je prends le septennat parce que mais t'as raison. C'est très clair que c'est le meilleur joueur sur les 7 dernières années. Ce qui est impressionnant de Salah, c'est sa régularité, y compris dans ces matchs-là où il n'y a pas besoin de faire 15 actions de classe, mais dans tous les matchs, on se dit, puis à l'arrivée, tiens, il y a 2-1, il y a but de Salah, il n'est jamais blessé, il y a but de Salah. Il n'est jamais blessé, il a une hygiène de vie incroyable, il joue quand même un peu avec l'Égypte de temps en temps, il y a quelques voyages. Donc oui, non, c'est fantastique en fait. Moi, ce qui me m'épate toujours, c'est comme Messi. Messi, il peut continuer à jouer, on sait comment il va jouer, et ça continue à nous émerveiller. Alors qu'on sait comment il fait. Candice Roland. Porter les couleurs le meilleur joueur du monde. Forcément, on attendait peut-être un peu plus qu'il soit là un peu plus Mohamed Salah, mais finalement il faut se souvenir, vous remettre dans le contexte aussi, tout le monde attend Mohamed Salah, effectivement parce qu'il fait aussi une saison incroyable, donc il est aussi plus décortiqué, plus surveillé sur le terrain, les joueurs, les supporters en tout cas viennent aussi pour lui, à chaque ballon touché il y a un frisson, on l'attend, il sait qu'il est attendu et il répond présent. Et au niveau du contexte aussi, rappelez-vous qu'il n'est plus sous contrat avec Liverpool d'ici la fin de la saison, cette incertitude aussi qui ne semble pas justement l'atteindre, il vit très bien cette situation et il est performant, donc après on attendait plus. Oui, mais parce qu'au niveau de Lille ce soir, ça suffisait d'avoir un Mo Salah comme ça, parce peut-être il se jauge aussi, il se régule, mais on l'a vu partout. Il a aussi distribué avec toutes les surfaces du pied, extérieur du pied, intérieur du pied. Il a été omniprésent. Merci beaucoup, ma chère Candice. On note. Il sort jamais. Il sort jamais. Il joue tout, donc c'est aussi. Il a le droit de se gérer de temps en temps, quoi. On note Mohamed Salah, son match. C'est nouveau, parce que l'actuel meilleur joueur du monde. Là. Avec Klopp. Vous avez juste le qualificatif. Mettez la note 8-8. Un 8 également. La fantastique, c'est quoi la note? Hop là, c'est 7. Non mais t'es sérieux toi? Tout le monde 8. Sur le truc du meilleur joueur, ils mettent des notes plus élevées que nous. Bon, je vais mettre 7. Non, mais tout le monde dit qu'il n'a pas fait un grand match, et on met 8 à tout. Ah non, on n'a pas dit ça. Non, mais quand il va faire un grand match, tu vas voir combien. Oui, 7, ça suffit. Il fera ça un homme à 9 à 10, Salah. Ah non, mais là, il fait un super. Le but, franchement, le but, c'est magnifique. La finition qu'il met sur le but. 2-3 actions Oui, extraordinaires. c'est un très bon match, il fait un très bon match. Après, quand ils seront en demi-finale, je leur souhaite, de Ligue des Champions, s'il fait un match éblouissant contre une grosse équipe, qu'il arrive à on n'est mettre pas un sur la demi-finale, on juge là. Bah oui, donc, tu nous dis déjà que c'est le meilleur joueur du monde, qu'il a fait un match de dingue. À l'instant T, et encore, j'avais pas le 9, sinon j'aurais mis 9. Non, j'ai pas le 9, heureusement. De ce match, donc tu mettrais combien s'il fait ce genre de match en demi-finale? 9 ou 10. De ce match, vous retenez quoi là? On se donne rendez-vous. De toute façon, vous allez vous revoir. De ce match, vous retenez quoi? De ce match, vous retenez quoi? Écoutez-moi, les petits. Le contrôle, le but. Le contrôle sur l'action où le Chevalier ne la touche pas. Oui, il ne touche pas finalement. Voilà. Ce genre de. Les deux contrôles où il marque peu. Même en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, il fait un autre contrôle, celui que tu dis. Le contrôle où il y a une passe, Chevalier touche. Il l'attend, il la claque enfin, il la laisse rebondir, il la reclaque tout de suite extérieur pied gauche et il déborde pied droit, il frappe pied droit. Je trouve que ses partenaires. 79e minute. Non, mais il fait 3 actions, ça c'est exceptionnel. de classe. Ses partenaires le cherchent toujours sans qu'on ait l'impression qu'il tire la couverture à lui. Le jeu passe beaucoup à droite, beaucoup plus que sur le côté gauche. Et j'ai pas l'impression que ça soit parce qu'il a le melon. Quand il y en a une, il oublie les potes. En fin de match, là, il revient intérieur. Il a le droit de croquer un peu. Il veut frapper alors qu'il y a 2-3 mecs à gauche. Bon, enfin,